Bonjour, nous sommes le vendredi 22 avril 2016. Un tout petit mot de l'actualité, c'est la question des réfugiés, des migrants, un problème qui, au niveau de l'Europe, semble être de l'ordre de l'insoluble. Des mesures sont prises, mais qui n'ont ni queue ni tête. À la fois, on prend conscience de la taille du problème, et en même temps on révèle comment des États bien organisés, qui devraient en fait avoir une organisation dans le cadre de l'Union européenne et à l'intérieur de l'Union européenne, de la zone euro, sont incapables non seulement de résoudre les problèmes économiques et financiers, mais quand il y a un problème d'un autre ordre qui se présente, problème important, de taille importante, je veux bien, mais révèle une pagaille absolue. Signe de l'effondrement généralisé, je ne vais pas dire ça, mais on pourrait le lire de cette manière-là. Il y a là une crise qui est une crise importante, c'est un problème. C'est pas inédit dans l'histoire. Voilà, à l'époque du 3e, 4e siècle de l'Europe, il y a eu ces grands déplacements qu'on appelle qu'on couvre du terme péjoratif d'invasion barbare. Barbare, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire ceux qui parlaient pas le grec. Euh, Invasion, oui, invasion, oui. Il y a des populations en nombre très important qui sont venues s'installer. Est-ce que c'est une histoire qui est mal tournée? Ben non, puisque ces populations sont devenues le plus souvent les populations dominantes aux endroits qu'elles avaient envahis, et la légitimité est arrivée du côté d'eux. Alors qu'ont fait les gens à l'époque, ceux qui voyaient ça comme des invasions, eh bien, voilà, tout a fini par s'arranger. On a perdu peut-être le nom du pays dans lequel on était, ça s'est vu. Les Francs représentaient pas grand-chose. Ils ont donné leur nom à la France, ils l'ont dominé. Ils sont devenus les maires du palais, puis ils sont devenus les rois. Et voilà. Maintenant, le pays, c'est la France. Alors, c'était un petit groupe finalement de gens qui sont venus comme ça de l'extérieur. Mon actualité à moi, hier, c'était de me rendre à la Nuit debout, Paris. J'avais perçu, en lisant la presse dans la journée, qu'il y a des hésitations. Il y a déjà des gens qui s'affolent à l'idée qu'un mouvement qui n'a même pas encore un mois ne soit pas passé à autre chose. À autre chose, c'est quoi? La prise du pouvoir, la prise de la Bastille? Non, 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 non. Oh, je lis dans la presse qu'on n'a jamais vu quelque chose comme ces assemblées libres, qu'on n'a jamais vu quelque chose comme ces prises de parole. Il faut être assez jeune pour dire des choses comme ça. Les gens qui avaient 20 ans en 1968, ils ont vu exactement la même chose, c'est copie conforme. Ça ne veut pas dire qu'il y a une intention de copier ou que ce soit une mauvaise chose. Au contraire, c'est une chose excellente, ces assemblées libres, ces prises de parole dont a parlé mon ami de Certeau, c'est quelque chose d'important. Il n'y a pas de raison, à mon sens, que ça passe maintenant à autre chose. Il y a une parole qui émerge, il y a un discours contradictoire, si on veut, si on met toutes ces interventions les unes en parallèle, en se demandant s'il n'y a pas de contradiction. Oui, bien entendu, il y a des gens qui demandent des choses différentes, et en particulier, il y a des gens qui ont... J'en ai entendu hier, des gens qui ont une âme d'apparatchik, des gens qui sont prêts pour un bureaucratisme autoritaire, qui sont là en disant il se passe rien, etc. Non, il faut de la patience. Si quelque chose doit émerger, ça doit émerger, mais de soi-même. C'est ce que j'ai tenu à dire. Il y a des vidéos, il va y avoir des vidéos, il y a le texte que j'avais écrit moi-même et que je vous montrerai. Mon intervention a eu lieu dans la soirée. Je n'invente pas quand je dis qu'elle a été applaudie. Oui, elle a été applaudie. Les gens qui étaient là l'ont entendu. On pourra s'en convaincre si on veut. À mon avis, il n'y a pas de raison de faire autre chose. Je leur ai dit essentiellement de continuer comme ils le font maintenant. C'est important. Il peut en émerger quelque chose d'important pour la suite, mais même s'il n'en émerge rien dans les jours qui viennent, c'est une bonne chose que cette prise de parole. La dernière chose que je voudrais mentionner, c'est l'actualité de mon bouquin, le dernier qui s'en va,
éteint la lumière, réception inattendue. Ben, aucun de mes livres n'a été reçu de cette manière-là. Si vous regardez sur Amazon, il se situe dans les 100 premières ventes. Il aussi récemment autour de la 100e place, ce qui est pas mal, derrière tous les romans, les livres à colorier, et ainsi de suite. Dans les listes qui font un hit parade des essais, bah, ça fait une semaine qui tourne autour de la 10e place. C'est une chose excellente. Et je dirais surtout comme signe intéressant, hier, un contrat avec la Chine pour une traduction. Et non seulement ça, mais l'éditeur m'a dit, qui, comme vous le savez, est un éditeur important, on n'a jamais vu un contrat avec la Chine comme ça. Bon, alors ça, c'est très bon signe. Ça veut dire que les Chinois pensent que le livre va se lire énormément chez eux. Et finalement, en y réfléchissant un petit peu, je suis pas surpris. Je suis pas surpris. S'il y a bien un peuple qui, par sa culture, ne se fait pas d'illusions sur la difficulté de faire vivre des gens ensemble, qu'il s'agisse du confucianisme ou du taoïsme ou du marxisme-léninisme tel qu'il a été appliqué par Mao Tse-tung, mis en œuvre par Mao Tse-tung, ou du fonctionnement actuel de la Chine, avec des tentatives d'ordre divers pour essayer de créer un pays moderne, mais comme on le voit, sans se faire trop d'illusions, ou sans même se faire d'illusions du tout, sur la manière dont un pays peut marcher, toujours sur le mode expérimental, toujours dans cette tradition chinoise de ne pas faire confiance à des théories qui nous diraient que les choses sont de telle ou telle manière, mais simplement d'avoir le nez et les yeux fixés sur la réalité telle qu'elle est dans son foisonnement. Il n'y a pas de croyance superflue, de la même manière qu'il n'y avait pas de croyance superflue dans le bouddhisme comme religion, en particulier qu'il n'y avait pas un dieu derrière qui faisait de nous des marionnettes. Pas d'illusion sur la difficulté d'organiser une société. Ça ne veut pas dire que la solution actuelle soit, à mes yeux, la meilleure, mais un peuple qui sait que c'est compliqué, voilà, et qui lira, j'en suis sûr, mon propre livre avec intérêt, en tombant pas des nues, en disant mais comment peut-on se poser des questions comme ça, quoi l'extinction, comme certains des gens qui m'interviewent, mais de quoi parlez-vous, etc. Non, les Chinois vont prendre ça au sérieux, c'est une bonne chose. Qu'ils mettent le paquet pour en faire un livre qu'on lise, c'est très bien. Bon, vous avez vu, c'est une presse universitaire d'une des plus grandes universités, certainement celle qui a la meilleure réputation dans le domaine de la réflexion sociologique et économique. C'est une très bonne chose. Alors, je ne sais pas combien de temps ça prend pour traduire mon bouquin en chinois. Il y a sûrement des discussions avec l'auteur aussi sur comment exprimer telle ou telle chose, mais ça va se faire. C'est un bon signe, à mon avis. C'est quand même, si les Chinois lisent ça et le prennent au sérieux, c'est quand même une bonne partie de l'humanité qui aura une vision, je dirais, qui permettrait de prendre les choses en main et de partir dans une autre direction. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Mes bras s'ankylosent un petit peu à porter mon iPad à bout de bras. À la semaine prochaine.